Salut depuis chez vous, de partout où vous nous suivez. Bienvenue à l'émission Rencontre prophétique, une émission qui a pour slogan Ensemble unis pour le réveil. Comme il est écrit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Voilà pourquoi dans cette optique, la maison, la plateforme plutôt étonnante du midi, en collaboration avec la génération enracinée en Christ, a mis en place cette grande émission qui bénit le peuple de Dieu. C'est une émission qui vient nous réveiller, qui réveille nos âmes, qui réveille nos mentalités, qui réveille notre façon de faire. Et pour ce numéro, nous recevons deux éminents serviteurs de Dieu. Nous avons le docteur King Fortuné Batola, un compagnon de tous les jours qui est avec nous, cette émission sur le plateau. Aujourd'hui, on a aussi le pasteur Chancel Kanya, qui est de l'église Meij, Mission évangélique Jubilé, et le pasteur principal de l'église de Paka. Et avec eux, on va parler autour d'un thème qui est très capital. Hein, très capital, ce sont des thématiques qu'on évoque souvent un peu rares. C'est l'église face aux défis du monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'église, il y a beaucoup de choses que l'église fait face. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, avec les hommes de Dieu, on va en parler, ce sujet-là, ces grands sujets. Et avant de rentrer dans le sujet, je vais d'abord accorder aux hommes de Dieu la parole. Ils vont se présenter. Je vais commencer par le pasteur Chancel. Pasteur Chancel, shalom. Shalom, merci Est-ce que beaucoup. vous pointez savoir c'est qui le pasteur Chancel et lui-même va parler. Merci, pasteur. Ok, merci, pasteur Chancel Kanya et serviteur de Dieu, donc pasteur principal de l'église Mejampaka 120 et marié avec cinq enfants, dont deux jumelles, et est aussi écrivain. Voilà pour la petite présentation. Ah, d'accord. Pasteur Chancel, marié avec cinq enfants. Ah, pasteur, félicitations. Ah, donc, on a aussi, j'ai à ma gauche, j'ai le docteur King Fortuné. Comme je l'ai dit au tonton, c'est notre qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Il est l'un de nos partenaires aussi. Et docteur King Fortuné, est-ce que vous pointez? Oui, comme d'habitude, je suis le docteur King Fortuné Batola Tidimba, pasteur de l'église White Eagle Tabernacle et aussi visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Je suis en même temps aussi écrivain, chercheur et puis conférencier. Ok, merci. Et je tenais à rappeler que nous sommes en direct de la chaîne YouTube Étendard du Midi, une chaîne aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a plus de 15 200 abonnés. Et toi qui nous suis, tu peux partager le direct et encourager des personnes de s'abonner. Tout ça là, c'est une contribution pour toi. C'est une contribution. Et aujourd'hui, on parle sur un thème qui est l'Église face aux défis actuels. L'Église face aux défis actuels. Je me suis rendu compte que plusieurs, plusieurs vont à l'Église sans se rendre compte c'est quoi l'Église. Plusieurs se dirigent à l'Église. Et aujourd'hui, on aimerait un peu parler l'Église face aux défis actuels. Et Pasteur Chancel, pour vous, s'il faut définir l'Église, c'est quoi l'Église? Déjà, l'église, c'est un mot, on l'utilise en termes grecs ecclésia. L'Église veut simplement dire un groupement appelé hors du monde. C'est-à-dire des personnes qui ont été renouvelées en termes de connaissances, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. À ce moment, ces personnes vivent en nouveauté de vie, selon les Écritures. À ce moment-là, c'est l'Église. Donc, ils ne vivent plus selon le système du monde, mais ils dépendent maintenant de la personne de Christ. Voilà, c'est ça l'Église. L'Église, selon le pasteur Chancel, il vient définir l'Église. Et à moi, ajouter le docteur King par rapport à le mot Église, définition du mot Église. Oui, merci. Je reprends effectivement la terminologie du pasteur Chancel sur l'ecclésia. L'ecclésia, c'est la définition, bien sûr, grecque de l'atterrissage française de la notion l'Église. Et lorsque nous remontons un peu dans les temps passés, ou la configuration des jours bibliques, effectivement, l'Ecclésia, le mot Ecclésia prend son origine de la vie politique, effectivement, de la conception grecque qui consistait à choisir les élus, en fait, les élus qui étaient sélectionnés pour la gestion, bien sûr, de la cité. Voilà pourquoi les textes qui nous sont parvenus des évangiles sont des textes grecs et parfois araméens,
voyez-vous. Donc, il y a cette logique aussi d'appliquer l'assemblée des saints comme étant des individus qui ont été appelés, qui ont été mis à part, effectivement, pour la gestion ou le développement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas d'une cité terrestre, mais d'un gouvernement ou d'un royaume, bien sûr, d'en haut. Parce que ceux qui font partie de cette église-là, ce sont des personnes qui ont été régénérées, comme le Seigneur a dit à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais j'aimerais ajouter un élément. Puisque le Seigneur ne parlait pas grec, il parlait tantôt araméen avec la base hébraïque. Et lorsque vous allez dans la direction hébraïque, ce qui est ecclésia est appelé dans l'hébreu carré, koel, c'est-à-dire koel, qui donne un atterrissage dans nos langues. Puis là, finalement, la langue Congo, Kouela, c'est-à-dire quand on explique le Koel, c'est comme le Kouela qui est l'assemblée. Bon, la première fois que ce mot apparaît, c'est dans l'Ancien Testament en rapport avec Moïse. On parle bien de l'assemblée d'Israël ou le regroupement qu'on appelle le Kouela. En fait, c'est le mélange ou le mariage ou l'assemblage, effectivement, des tribus pour constituer en quelque sorte l'entité autour duquel le Seigneur devait imposer ses lois qui formera plus tard le royaume d'Israël. Donc, en quelque sorte, l'Église est l'entité, le rassemblement, le mariage des individus, des fils de Dieu qui ont été, bien sûr, appelés par la régénération pour constituer l'assemblée sur laquelle Christ règne. Ensemble, nous avons compris cette grande définition que les hommes de Dieu ont définie sur l'Église, Ecclésia, l'Église qui est pour nous un lieu là où nous nous rassemblons pour élever, pour adorer le nom de Jésus-Christ, c'est l'Église. Et après avoir compris c'est quoi l'Église, Dr. King, c'est quoi le but et la mission de l'Église? Oui, la mission de l'Église, elle est très variée, elle est plus large. Parce que déjà, quand le Seigneur introduit la notion de l'Église, vous voyez, il fait allusion il en parle par rapport aux apôtres. Il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes des séjours de mort ne pourront jamais prévaloir. Voyez-vous que ce qui revient à dire que c'est au travers de l'Église que les principes même du Seigneur, la nature du Seigneur sera révélée. Pour prendre ici, comme vous avez demandé, la mission, je pense que la mission de l'Église, dans la perspective chrétienne, repose sur la volonté de continuer l'œuvre de Christ. Et cette œuvre se décline généralement sur plusieurs aspects fondamentaux, parmi lesquels il y a la proclamation de l'Évangile. Donc, le message de Christ est proclamé, bien sûr, par les membres, cette famille-là, qu'on appelle bien sûr l'Église. Et donc, ces enseignements qui sont proclamés invitent les gens à la conversion et aussi à la foi, ce qui aboutit principalement au baptême. Et ceux-là qui sont baptisés, ils forment bien sûr rentre dans le corps de Christ, parce que rentrer dans le corps de Christ, effectivement, c'est toujours la configuration de faire partie de cette Église. Donc, il y a aussi de former la mission de l'Église par la proclamation du message de Christ, c'est pour former des communautés de foi. Et ces communautés de foi, c'est ce qui aboutit généralement à la formation du culte, la prière communautaire, bien sûr, et soutenir les membres qui font partie de ces communautés et aussi manifester cette unité dans la diversité à partir des dons que chacun de nous reçoit. Donc, en bref, la mission de l'Église, elle est tellement variée. C'est par l'Église que nous découvrons le message capital du Christ qui consiste à aimer, bien sûr, son prochain. Par l'Église nous encourage dans une croissance, bien sûr, spirituelle au travers des enseignements bibliques, au travers d'un accomplissement spirituel. Tout tourne autour de l'Église, raison pour laquelle, pour atteindre un niveau avancé, effectivement, selon la vision du Seigneur, il dit que c'est la pierre, la révélation, où l'Église du Seigneur est bien sûr bâtie. Et les portes de ce jugement ne pourront jamais
prévaloir contre cette Église. Donc, raison pour laquelle, voyez-vous que le Seigneur transite, le Seigneur véhicule son message pour le salut, son message pour la foi, son message pour la rédemption au travers de l'Église. Et cette Église est formée, bien sûr, des membres. Cette Église, en fait, c'est comme l'assemblée de Moïse, l'assemblée d'Israël dans le désert. Donc, aujourd'hui, dans ce pèlerinage terrestre, le Seigneur a choisi des hommes par la nouvelle naissance, par la conversion, qui constitue cette entité appelée l'Église. Et c'est l'Église qui continue, bien sûr, l'œuvre de Christ par les divers éléments que nous venons Docteur, de citer. merci pour votre intervention. Pasteur Chancel, c'est quoi le but et la mission de l'Église selon vous, selon votre expérience, votre parcours? C'est quoi le but et la mission de l'Église, Pasteur Chancel Kanye? Ok, mais je pense que le docteur l'a si clairement dit. S'il faut ajouter quelque chose là-dessus, humblement, déjà, je dirais que le but et la mission de l'Église, c'est restaurer déjà en premier lieu la communion de l'homme avec son Dieu, parce que il est bien connu que Adam a péché, ainsi que Ève, donc ils sont séparés de Dieu, plus de communion avec Dieu, et l'homme est dépourvu de toutes les grâces et pouvoirs, autorités. Il fallait bien que, comme le dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, donc cet homme-là qui est écarté, et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est déjà même la tête de l'Église, parce que sans lui, il n'y a pas Église. Donc, à partir de lui, l'Église peut entrer en communion avec Dieu. C'est bien pour cela que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, ils ont, comme dit le verset, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, quand on devient enfant de Dieu, on a une communion avec le Seigneur. Cette communion est restaurée. Donc, déjà, on dit que le but de l'Église, sinon sa mission, c'est une restauration de communion. Mais non seulement ça, l'Église a aussi pour vocation de préparer la seconde venue de Christ. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. Sur la terre, on a une mission. Nous savons tous que Jésus-Christ va revenir et nous sommes en train de préparer sa seconde venue. Donc c'est l'une des missions aussi que l'Église a. L'apôtre, plutôt le docteur l'a dit, dans la grande commission. Donc nous faisons de l'évangélisation, nous annonçons Christ et je pense que c'est bien cela. Merci. Ah, d'accord. Mais s'il faut un peu vous tuer, les hommes de Dieu, souvent je vois des gens qui vont à l'église. Hein. Ah, ils disent, bon, moi je vais à l'église, c'est qu'il faut que je devienne millionnaire. Il faut que je devienne milliardaire. Il faut que je sois. Il dit, mais il peut me croire à l'église en gros, ma vie ma vie physique d'abord ne change pas. Et vous avez parlé beaucoup de choses. Il y a plus le ciel, le ciel, le ciel. C'est bien d'entendre le ciel, mais Pasteur Chancel, l'église n'est pas aussi un milieu où on peut venir pauvre et devenir riche. Un milieu où on peut venir sans forme et ressortir. Souvent, lorsque les gens écoutent plus le ciel, ils disent c'est bien, mais il ne faut pas que le ciel. Ouais, le ciel est là, mais nous, on souffre, on n'évolue pas. C'est ceux qui nous suivent disent ah, et pas que du ciel, l'église, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Ceux qui pensent que bon, l'église aussi, on peut aller là-bas, là où tu viens, tu es malheureux, tu n'as pas de moyens. Et après, avec ces évangiles, avec ce que l'Église met en place, par la grâce de Dieu, peut-être que mon histoire. Ok, mais il est vrai que Dieu est celui qui bénit. D'ailleurs, la Bible dit, hein, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, Dieu n'est pas contre toute forme de prospérité. Mais seulement, il ne faut pas se mettre en tête que l'Église, c'est comme un marché. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait du business pour devenir tel ou tel, ou encore par coup de bâton magique, on arrive à l'église, on est pauvre, c'est là que l'argent sortira. Je pense que c'est avec un peu plus d'efforts que l'homme peut fournir, même dans le monde séculier. S'il veut devenir millionnaire, il le deviendra. Parce que l'Église ne rend pas les gens millionnaires. Déjà, à la base, elle est en train de traiter, comme je l'ai dit en amont, la relation interne entre l'homme avec son Dieu. Ben, tu peux venir à l'église, 20 ans, 30 ans après, tu meurs pauvre, mais tu es en communion avec Dieu. Donc la prospérité en termes de richesse dans le monde,
ça nécessite un peu plus d'effort, juste le travail. Parce qu'aujourd'hui, on a bien des gens qui sont dans le monde séculier, qui effectivement ils travaillent, mais ce sont des millionnaires, ils ne connaissent pas Christ. Il y en a d'autres même qui sont des athées, mais ils ne connaissent pas Christ. Ouais, ils ne connaissent pas Christ, mais ils prospèrent financièrement parlant. Ils ont des diètes privées, ils ont en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut avoir même par rapport à ce monde. Donc, ce n'est pas l'Église qui doit rendre quelqu'un riche, mais plutôt, si l'on veut devenir riche, ben, il faut travailler. Donc, c'est le travail qui assure, d'une part, notre développement financier, matériel et autres. Mais sinon, avec Christ, la Bible dit qu'on fera des exploits, mais il faut un peu de l'équilibre. On travaille, ben, on sert aussi le Seigneur. Et lui, s'il est question de nous bénir, il nous bénit du point de vue spirituel. D'accord? Mais bien évidemment, cette bénédiction s'ensuit aussi dans tous les domaines de notre vie. Mais à la base, comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le tout vous sera donné par-dessus. Ok, d'accord. Donc, s'il faut poser encore une question, pasteur, en vous écoutant, il y a un jour, si c'est un brebis qui vous demande, un jour, les disciples ont dit à Dieu, mais Seigneur, on a tout laissé. On a tout laissé pour te suivre. Et qu'est-ce que nous gagnons? Il dit, bon, pour le siècle présent, il cite des maisons, il cite ceci. Après, il dit, vous aurez la vie éternelle. Après, il cite des maisons. Si lui, Dieu a cité des maisons, donc c'est possible qu'on vienne à l'église pauvre et avoir des maisons. Déjà, vous avez dit que c'est pas, l'église c'est pas une priorité. Mais lui cite ça quand les disciples posent la question, mais pasteur, Seigneur, nous on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous on va gagner? Lui dit, vous aurez la vie éternelle d'abord, mais après, pour des siècles, vous aurez des maisons, vous aurez ceci. Mais la question se posait, pasteur. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, la Bible dit que si je suis Christ, j'aurai des maisons. Mais si vous me dites que je peux venir à l'église 20 ans, rester pauvre et mourir pauvre, le brebis ne sera pas-il un peu dans les... Qu'est-ce que C'est bien pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de l'équilibre. Il faut avoir de l'équilibre. Parfois, Jésus, il pouvait parler, mais si tu prends ses paroles en termes littéraires, tu risques de te perdre. Donc, il y a des choses où Dieu dit, ce sont des promesses. Je prends un exemple simple. Il dit au voleur à la croix, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Mais on se rend compte que Jésus n'est pas tout de suite parti au paradis avec le voleur à la croix. Donc, le voleur peut se dire, mais bien, on me dit aujourd'hui, on sera avec moi au paradis. Mais après, on n'est pas tout de suite au paradis parce que Jésus, 3 jours après, il est dans la tombe. Après, il ressuscite, ils ne sont pas toujours au paradis. D'accord? Donc, Jésus fait une promesse. Donc, il est question que tu vas remarquer qu'après 3 jours, il est encore sur terre. Il n'est pas toujours au paradis, là. D'accord? Donc, ça veut dire que quand Jésus nous appelle, on ne vient pas pour se servir, on vient pour le servir. Et quand on vient pour le servir, on a besoin d'une certaine patience parce que c'est dans le temps que Dieu peut nous ouvrir les portes. Bien évidemment, il utilise notre intellect, il utilise les capacités qu'on a. Ben, si tu es, par exemple, technicien de caméra, par exemple, ben, Dieu va t'utiliser là, il pourra aussi te bénir. Il ne t'a pas dit de tout abandonner, de tout laisser dans le monde et puis venir entièrement à lui. Bien évidemment, il y a d'autres qui ont reçu peut-être cet appel. Un jour, certainement, on en parlera si c'est l'appel à temps plein ou ce n'est pas à temps plein. Donc, à ce moment, il faut une certaine patience d'abord. Donc, la patience, ça te permettra de connaître la volonté de Dieu par rapport à toi. Et tu marcheras tout en servant le Seigneur, mais en mettant aussi un pied par rapport au monde séculier qui peut te permettre d'avoir un petit quelque chose. Jésus n'a pas dit, il va te construire une maison. Il n'a pas dit qu'il te construira. Il a dit que tu auras. Mais cette maison, tu vas l'avoir par le biais de qui? Ce sont les mains de l'apôtre Pierre qui ont pêché les poissons. Mais Jésus a fait un miracle. Les poissons étaient invisibles, mais lui, il a fourni un effort. Il est allé en plein eau. Il a pêché après un échec, puisqu'il a travaillé dans les ténèbres. Le jour, il est revenu. Il a pêché. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort à fournir. Il ne faut pas se dire, bien, je rentre à l'église aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après 10 ans, je sers seulement Dieu, je ne bouge pas et mes poches seront remplies. Je vais construire des maisons, je vais acheter des parcelles, des voitures. Ça ne se fera pas comme ça. Tu risques de dire que Jésus était un menteur. Donc, il faut faire de lui une priorité, mais un peu d'équilibre aussi. Merci, pasteur. Nous sommes avec le pasteur Chancel Kanya et le docteur King Fortiné Batola. Ça commence déjà à bouger, hein. Nous sommes sur l'émission Rencontre prophétique qui a pour slogan Ensemble unis pour le réveil spirituel. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'Église face
au monde actuel. Docteur King Fortuné, on parle sur l'Église, vous avez parlé de la mission, vous avez parlé du but, mais il y a d'autres qui pensent que, souvent il y a un adage qui est souvent dit que l'Église d'aujourd'hui forme des paresseux, ça forme des pauvres, et quand tu viens à l'Église, tu es pauvre. Et on voit des gens qui ont des moyens qui disent que ah, l'Église c'est l'histoire des pauvres, hein, c'est pas l'histoire des riches. Et on se rend compte, voir dans nos églises à nous, l'église locale, et on voit que l'église locale a moins de personnes bénies financièrement, physiquement, et on a plus de personnes qui prient beaucoup, qui ont une vie de sanctification vraiment ancrée, mais physiquement, ils n'impactent pas, ils n'influencent pas. Et voilà pourquoi je suis dans la question où je parle sur la mission de l'Église. Est-ce que cette mission, comme je l'ai dit au pasteur, se limite seulement à gagner des âmes, donner sa vie à Christ, ou bien l'Église a aussi une mission de transformer les mentalités, d'amener, comme a dit le pasteur, on doit travailler. Est-ce que l'Église peut aussi éveiller le peuple de Dieu qu'il faut travailler? Est-ce que quel est vraiment cet aspect-là que l'Église peut travailler, vous autant qu'un entrepreneur aussi, hein, comme le pasteur Kanya. C'est la grâce hein, d'avoir des entrepreneurs sur cette émission. On parle vraiment de l'Église. Bon, mais je crois que c'est une question très large, qui est même une question actuelle, d'actualité, euh, qui doit être traitée avec, dans sa profondeur, parce que c'est, ici, ça touche effectivement les prérogatives de l'Église, et aussi ça effleure les débois de communication de la liturgie qui a été faite autour de l'Église. Donc, ces questionnements-là ne sont pas aussi fausses. L'on ne peut pas aussi dire qu'il n'y a pas eu de dérapages dans ce sens-là. Voilà pourquoi le pasteur nous a fait savoir ici, il est premièrement question de l'équilibre. Mais parmi les définitions que j'ai données, tantôt j'ai dit que l'Église, c'est pour achever ou continuer l'œuvre de Christ. Maintenant, il faudrait que nous arrivions à comprendre dans la profondeur qu'est-ce que c'est l'œuvre de Christ. Déjà, Paul définit Christ, Jésus, comme étant le second homme, c'est-à-dire le second Adam. Si l'on parle du second Adam, c'est qu'il y a eu premièrement un premier Adam et le premier a failli. Maintenant, il y a eu aussi l'homme qui a été sous la première alliance par rapport au premier homme qui est Adam. Et Paul dans les Romains précise que la mort a été introduite à cause de la désobéissance d'une seule personne, ainsi par un acte de justice à la croix venu par Christ, plusieurs ont été justifiés. Donc voyez-vous que l'œuvre de Christ, elle est tellement capitale, mais dans mes études, j'ai compris que l'œuvre de Christ pour la mission salutaire de l'humanité, parce qu'il est venu pour une mission du salut pour l'humanité. Cette mission du salut est en trois dimensions, ou en trois volets. Le premier volet, je crois, c'est ce volet-là qui est répandu, qui est mis à la portée de toute l'humanité. C'est le volet salutaire, ou le volet, quand on parle de salutaire, ou la repentance. Le message de la repentance que l'Église prône, qui consiste à accepter le Seigneur, comme sauveur, ok, par lequel les couloirs du ciel nous sont ouverts. Donc voilà pourquoi je dis la première dimension du message du salut de l'œuvre de Christ à la croix, c'est bien sûr la repentance. Et tout homme qui reçoit le Seigneur au moyen de l'évangélisation, au moyen du contact avec les informations relatives à la mission de Christ, doit premièrement passer par la repentance. Mais à un deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est le niveau de la délivrance. Le niveau de la délivrance, parce que vous savez qu'il a été dit à notre père Abraham dans Genèse chapitre 12 de sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Et c'est une dimension qui est souvent ignorée, parce que plusieurs se sont arrêtés juste au premier niveau qui est le niveau de la repentance, mais à le niveau de la délivrance. Donc ça, c'est un élément très, très, très capital. Et pour les gens qui sont aguerris, vous voyez que dans le niveau de la délivrance, il y a plusieurs souches. Parce que surtout nous, en Afrique ici, vous savez qu'il y a plusieurs réalités. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont accepté le Seigneur, qui ont mis beaucoup de temps dans l'église, ok, allant prier et faire tous les rituels de tous les membres de l'église. Mais à la fin, il n'y a pas eu mutation, il n'y a pas eu changement. C'est parce que parfois,
ils méconnaissent effectivement le deuxième niveau parce que le combat spirituel se situe au deuxième niveau. Vous voyez que ça nous renvoie dans Daniel chapitre 10 où un ange a été envoyé avec un message salutaire pour la restauration des enfants d'Israël qui devaient repartir dans leur héritage. Mais cet ange-là a été retenu par un ange des ténèbres pendant 21 jours. Donc Daniel a dû faire d'autres exercices de retraite, de prières intenses par rapport à la situation. Et un autre ange puissant, qui est l'ange d'Israël, qui est Michael, qui vint pour combattre cet ange qui retenait l'autre ange. Donc voyez-vous que là, c'est les événements ou la spiritualité qui gravite autour du second ciel, qui est la dimension de la délivrance. Mais une fois que la dimension de la délivrance est franchie, nous rentrons dans le troisième niveau. Je suis toujours dans le message du salut, le message de Christ. Il y a la partie de la royauté. La partie de la royauté, effectivement, c'est là où il y a l'atterrissage sur la richesse, l'autorité, l'impact et tout ça. Parce qu'Abraham a dû quitter. Quand on dit quitter, c'est une dimension de délivrance. C'est une dimension de déchaînement. C'est une dimension de libération. Il y a les esprits de la patrie. Donc, quand on parle de la richesse, c'est en rapport avec la nation. Ça peut être un problème continental, ça peut être un problème national, ça peut être un problème aussi ethnique, ok? Ça peut être un problème de la maison de ton père, c'est-à-dire la famille et tout. C'est une fois qu'Abraham est sorti de tous ces liens-là qu'il est allé dans un autre territoire. C'est ça, appelé à être, ou l'Église, c'est-à-dire être élu ou choisi, être appelé à sortir hors d'eux, ok? Pour aller gérer, bien sûr, l'héritage qui est plus étendu. Donc, c'est quand il arrive dans le pays de Canaan qu'il croise Melchisédek, qu'il croise un roi et un sacrificateur. La Bible dit qu'il avait payé la dîme de tout et l'onction de la sacrificature et même de la royauté lui a été transmise. Donc, voyez-vous qu'il faut qu'on définisse bien le message de Christ, le message de salut. Et dans le message de Christ, il y a bien sûr la repentance, il y a bien sûr la délivrance, mais aussi ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre l'intérêt ou la vision de Dieu par rapport à notre destinée. C'est en ce moment-là que nous atterrissons dans le niveau de la richesse. Donc, il faudrait que véritablement que cette dernière partie soit communiquée, que le croyant, le chrétien puisse comprendre les intentions de Dieu vis-à-vis de son fils, parce que c'est un père généreux. Et aucun père ne peut appeler ses fils, même s'il envoie son fils à l'étranger, soumettre son fils à une pénurie sous prétexte qu'il reviendra un jour. Non. Le père, il dit que nous, pères, méchants que nous soyons, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte le Père céleste. Donc Dieu, pour notre pèlerinage sur terre, nous a entourés d'un certain nombre de bénédictions. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la loi de la protection et des richesses s'y trouve. Okay? Cela nécessite un encadrement, un enseignement. Parce qu'on peut bifurquer, effectivement, facilement tomber dans l'ignorance et au travers de l'ignorance, ça peut donner l'image, c'est comme si lorsqu'on devient chrétien ou membre de l'Église, ok, on embrasse la pauvreté. Bon, cet évangile de la pauvreté comme étant une vertu a été introduit dans l'Église pendant la période médiévale. C'était pour que un petit nombre, un petit groupe puisse assujettir la masse. Ce n'est pas ça le message de Christ. Le Seigneur avait promis à ses disciples, pour ceux-là qui ont tout abandonné à cause de son nom, il y a eu compensation, il doit y avoir compensation. Comme a dit l'homme de Dieu, il siège de comprendre qu'il y a compensation et ces bénédictions ne viendront pas du ciel comme ça, comme on le pense. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Il y a un certain nombre de principes, des lois, la loi du travail, la loi de Sémaï, comme dans l'Ancien Testament. Donc, il y a tout un enseignement qui est réservé, effectivement, pour parvenir à avoir accès à la richesse que Dieu a placée sur le sol et sur le sous-sol. Mais sinon que l'Église a pour vocation d'enseigner. Et par l'enseignement, il y a le renouvellement, il y a la lumière d'ailleurs. Et c'est cette illumination, effectivement, qui nous amène à comprendre que nous avions part à la rédemption et surtout en Christ, en tant que second homme, second Adam, nous avons le droit, même si nous sortons des familles où la pauvreté est comme monnaie courante, mais lorsque nous devenons fils de Dieu, ok, non pas nés selon la chair ou la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, nous avons accès effectivement à revêtir notre manteau royal
qui nous ramène effectivement dans Genèse chapitre 1. Dieu Merci, nous dit que nous docteur sommes appelés King, à pour dominer. ce grand découverte. Nous bénissons Dieu pour cela. Donc, on a compris, tant le docteur ainsi que le pasteur Chancel, que l'Église, c'est vrai, on peut être riche à l'Église, mais premièrement, il faut d'abord donner sa vie à Christ. Et deuxièmement, on a la délivrance qui est là. Et troisièmement, il faut comprendre quand on parle de la richesse, on n'est pas obligé d'être toujours pour l'Église. Et tu peux savoir la clé. Non, la pauvreté, c'est une ignorance seulement. Ignorance, C'est une ignorance ignorance. seulement. Sinon que la richesse est à la portée À la portée de de tout le monde. l'humanité. Ah, Ok, voilà pourquoi il y d'accord. a des païens qui deviennent riches, ils n'ont pas Christ. Et il y a des chrétiens, quand ils comprennent, au contraire, c'est eux qui doivent. C'est la bénédiction, elle est universelle, c'est un droit. D'accord, merci pasteur, merci docteur. Alors, je rappelle encore que nous sommes en direct sur la chaîne Étonnant du Midi. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions, vos questionnaires à travers les commentaires ou sur WhatsApp au 05 321 20 24 et on pourra remettre vos questionnaires aux hommes de Dieu. Ils pourront à tout moment aussi répondre. Et le thème qu'on parle aujourd'hui, c'est l'Église face aux défis actuels. L'Église face aux défis actuels. On va toucher pas mal de sujets, ne vous inquiétez pas. Et déjà, quels sont les avantages d'appartenir à une église locale, pasteur Chancel? Quels sont les avantages? Souvent, on écoute ça dans la ville. Hein. Vous partez à vos églises pour aller enrichir vos pasteurs. Je pense que si on en parle ce sujet, c'est très bien. Ça permet à plusieurs de comprendre. Il y a beaucoup qui sont frustrés. Tu vois, ton pasteur a un V8, toi, tu n'as même pas un V8. Tu paies le franc, tu paies la dîme. Ça, c'est quel avantage là? On écoute ça dans nos églises en route. Hein. Si tu n'as pas vraiment une foi qui est vraiment affermie, tu peux facilement te regarder. Il y a beaucoup qui ont été comme ça. Dit, quitte là-bas, toi-même, tu es pauvre. Ton pasteur, il a un V8. Lui, il vit bien. Après, tu peux encore sa dîme. Il ne fait rien pour l'église. Et quels sont vraiment les avantages d'appartenir à une église locale? Quels sont ces avantages-là? On commence avec le pasteur Chancel. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais souligner que appartenir à une église locale ne signifie pas appartenir à Dieu. Parce que l'église locale n'est qu'un bâtiment. Hein, c'est-à-dire qu'on vient, on s'assemble dans un bâtiment, ça peut être dans une maison. Donc, à ce moment-là, on n'est pas tout de suite enfant de Dieu. Donc, déjà, il faut commencer par appartenir à Christ. Donc, on va parler de l'église universelle. Oui. Comme on le sait, l'église bâtiment, l'église universelle et puis l'église corps. Voilà. Donc, en tant qu'être humain, déjà, nous-mêmes, si on a accepté, on est membre du corps de Christ. Alors, donc, si déjà on fait partie du corps de Christ, il est donc de notre devoir de pouvoir se rassembler avec les autres. Donc, quand on parle de l'Église, le rassemblement des saints dans un environnement donné a pour objectif déjà l'édification. C'est-à-dire que là où 2 ou 3 sont assemblés autour de son nom, il est parmi. Donc, il y a déjà la notion de l'édification. J'appartiens à une église locale parce que je dois m'édifier avec les frères, puisqu'il est question de grâce et de don aussi. Dans la complémentarité, je peux avoir une grâce qui peut être utile pour les autres. Parmi les 9, par exemple, dons, je peux avoir un don qui peut être utile pour les autres, pour les édifier et autres. Et en dehors de l'édification, on peut parler aussi de la communion fraternelle. Acte 2, la Bible dit « Il persévérait dans la prière et dans la communion fraternelle ». Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'Église, on se retrouve dans une localité quelconque, c'est parce qu'il faut bien qu'on s'édifie, mais il faut aussi qu'on partage ensemble nos sentiments. Donc, la communion fraternelle nous permet de grandir dans l'amour, ça nous permet de grandir aussi dans la foi. Donc, il faut bien qu'il y ait cette communion fraternelle. Et au même moment, on se prépare. On se prépare parce que plus on s'édifie, plus il y a la communion fraternelle, plus on a la pensée de Christ. On a la pensée de Christ, à savoir en partageant la Sainte Seine. On se retrouve parce qu'il faut bien qu'on partage le corps et le sang du Seigneur. Et ceci nous emmène à reconnaître, sinon à garder en esprit que Christ va revenir. Voyez-vous? Donc déjà, le but, c'est de prier ensemble, de s'édifier et de partager des moments de communion fraternelle pour aiguiser notre foi, pour notre propre développement aussi. Voilà un peu. Dans le même verset de Actes, que vous avez dit qu'ils communiaient ensemble, la Bible dit aussi qu'ils vendaient leurs biens
pour qui ne manque de rien dans l'amour de Dieu. Est-ce que quand on appartient à l'Église, est-ce que l'Église aussi tient compte de la vie des autres dans cette communion-là? Est-ce que l'Église, souvent aujourd'hui, j'ai eu ces questions-là lorsque j'ai mis ce thème-là sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'ont envoyé beaucoup de questions. Ils m'ont dit vraiment, pose ces questions dans le nom de Dieu. La Bible dit que non, les apôtres et l'Église vendaient leurs biens pour soutenir les autres. Il dit, mais aujourd'hui, avant nos églises, il y a des frères qui sont bénis. Et parfois, on s'en fout des autres. Un dimanche, on fait le kit, il pleut même. Et le frère démarre sa voiture, part. Et l'autre frère qui est en train de cheminer en route, dit, frère Shalom, frère. L'église, c'est-à-dire, l'église, on vient ce moment, Amen. Et que soit béni, tu vois, au ciel. On ne prête pas attention. C'est bien aimé là, il vit où? Est-ce que aussi c'est aussi un avantage quand tu apprends l'église puisse vraiment te considérer. Il y a même d'autres personnes qui disent, j'ai quitté l'église parce que le pasteur ne prête pas attention. Le pasteur, comme tu as dit, l'église, c'est d'abord appartenir à Christ. Il dit, c'est vrai, j'appartiens à Christ, mais mon pasteur, lui qui est censé avoir un œil sur moi, il ne me prête pas attention. Beaucoup disent que tu es à cause de ça. Et est-ce que les hommes de Dieu peuvent nous faire comprendre ça? Est-ce que c'est pas possible aussi que les hommes de Dieu puissent un peu regarder ce côté-là? J'ai dit, bon, je sais parce que c'est nécessaire. Comme je serai avec eux, je leur demandais si le pasteur Chancel, comme il a parlé de ce verset-là, s'il peut un peu répondre sur ça. Okay, je peux souligner peut-être 2 ou 3 choses là-dessus. Déjà, quand j'observe un peu, la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens, on parle des apôtres. Tout de suite, j'ai le sentiment que les apôtres étaient comme sous un feu, un zèle un peu trop, je ne vais pas dire excessif, mais tu sens qu'ils étaient sous une pression que Jésus revient demain. Oui, un zèle eschatologique, Voilà, en fait, il faut le dire. C'était Donc, tellement pour eux, précis. Jésus il revient demain. Donc, il faut vendre tous les biens. Mais tu vas remarquer qu'après, Paul n'a pas fait ça. Hein. Ils n'ont pas vendu tous les biens. Ils ont su qu'on ne sait pas à quel moment il reviendra. Il est aussi important de vivre dans le confort de sa vie, essayer d'être un peu humain, d'une part, et puis, en tant qu'être humain, je me prépare, j'ai une petite famille. Bref, donc c'est pour déjà dire que même quand on est homme de Dieu, on n'est pas censé dire que, par exemple, la maison de l'homme de Dieu, comme chez le docteur ici, Jésus-Christ va revenir. Bon, bien aimé, nous, ici, aujourd'hui, on a faim à la maison. Tous allons rapidement chez le docteur. Allez, les gens arrivent, ils ouvrent le congélateur, on va se servir, Jésus revient demain. Puisque nous parlons de la communion fraternelle, il y a aussi une question d'éthique. Tu peux arriver dans une église, tu traverses peut-être des temps difficiles. À la base, la chose que tu devrais rechercher, c'est d'abord la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec ton Dieu. Parce que le soutien peut venir comme ne pas venir. Moi, je suis arrivé un jour au village, je suis à Djambala pour une mission, mais quand j'arrive au village, ce n'est pas la même chose qu'ici en ville. J'ai vu des gens apporter par exemple des dîmes en nature. J'ai vu des gens apporter des arachides. Moi, je n'ai pas besoin de manger les arachides, mais j'ai vu des gens apporter des... C'est le fruit de leur travail. On ne va pas leur imposer ça. C'est un rythme de leur côté là-bas. Il faut apprendre donc à vivre avec ces personnes. J'ai vu des gens apporter des choses que je ne pouvais même pas manger. C'est quelqu'un qui vient te dire, ça c'est ma dîme. Tu ne peux pas rejeter ça. Donc, c'est pour autant dire, quand les gens viennent à l'église, ils devraient fixer d'abord leur regard, non pas sur le pasteur, non pas sur les bien-aimés. C'est à cause de cela qu'ils se découragent très vite. Parce que ceux qui sont dans l'église membres de Christ là, ils ont un côté humain. Et c'est ce côté humain, après leur réaction, qui peut vous démotiver. Dire que moi, je quitte l'église parce qu'on ne m'a pas soutenu, moi, je quitte l'église parce qu'on ne m'a pas fait du bien, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas. Quand vous faites ça, vous devenez, en fait, vous allez vous perdre. Moi, j'aime l'attitude de Anne. Anne, voilà, malgré que le sacrificateur Élie l'a mal répondu. Vous voyez que nous sommes dans le temple. Mais elle est restée là, concentrée avec son Dieu. Elle a une communion avec son Dieu. Ça ne l'a pas permis de quitter parce que la promesse, c'est Dieu qui l'a faite, ce n'est pas le pasteur. Oui. Et c'est Dieu qui accomplit la promesse. Et voyez-vous que le fait qu'elle était enracinée en son Dieu, ça a permis qu'elle ait son fils Samuel. Donc moi, je pourrais seulement encourager les gens, si vous venez à l'église, restez fixes, les yeux sur Christ, et non pas si on vous a donné, on ne vous a pas donné, vous partez, on vous a frustré, on ne vous a pas frustré. Il ne faut pas
vivre ainsi, mais les regards sur la personne de Christ. Merci, Pasteur Chancel. Nous sommes en train de parler sur un sujet très capital, l'Église face aux défis actuels. Quels sont les avantages d'appartenir à une église locale, Dr King Fortuné? Mais docteur, il y a un frère qui m'a dit aussi hier soir, il dit dans Matthieu, un jour, Jésus était avec ses disciples, Jésus prêchait sur le bateau, après il faisait un peu tard, après le lieu était désert. Il dit à ses disciples, mais il fait tard, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution pour ce peuple-là? Il dit, le frère m'a dit, mais le peuple n'a pas demandé à manger. C'est Dieu qui s'est rendu compte que par rapport au lieu, il faisait tard et par rapport au peuple. Mais les disciples ont dit à Dieu, mais Seigneur, on n'a pas quelque chose de grave. On a à peine quelques pains et quelques poissons. Il dit, non, mais faites-le manger vous-même. Et il rendit grâce. Après, il dit, ce frère a dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Il dit, je pense que le Seigneur s'est rendu compte que c'est vrai de prêcher l'évangile, mais ceci, c'est aussi bien de prendre soin de ces âmes-là. Alors, quels sont les avantages d'appartenir à l'église locale par rapport à tout cela, Dr King? Que pensez-vous? Oui, moi, je pense que j'ai défini bien qu'il y a 3 niveaux. Et le premier niveau, il est très capital. Parce que si tu échappes, si tu rates le premier niveau, que tu deviendras, tu t'achopperas. Vous savez que si vous voulez trouver les erreurs, vous finirez toujours par les trouver. Vous savez que parfois, le secours ne vient pas, ou l'assistance ne vient pas tel que nous le pensons. Okay? Parce que c'est Dieu qui convainc le cœur. Dans Jean 11, je crois, il est dit que lorsque Lazare était malade, on a fait appel à Jésus. C'est son ami et tout ça. Jésus passait plus du temps dans cette maison-là. Mais il n'est pas venu. Bon, sous-entendez-vous que tu appelles le pasteur et tout ça, il est pour lui occuper. Il ne vient pas. Et c'est quand Lazare mourut que le Seigneur est venu. Mais si c'était aujourd'hui, comme je vous ai dit, que si vous cherchez les erreurs, vous allez les trouver. Justement. Si il revient, et voilà, et on l'informe que Lazare est mort, et lui dit qu'il dort. Et les disciples lui disent, mais s'il dort, allons le réveiller. Et quand il arrive, il dit, non, mais si tu étais là, mon frère, voyez-vous, donc ce n'est pas toujours tel que nous le pensons que les choses vont se faire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'argent qui manque. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui convainc. Il faudrait que tu aies une relation avec le Seigneur et que tu pries. Le Seigneur sait qui a de l'argent. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné, là. Il y a des corbeaux qui vont te prendre soin de toi. Voyez? Mais d'autres, Élie n'était pas le seul saint. Et Abdias avait même dit que lui, il avait pris soin, il a gardé les prophètes de l'Éternel par 50 et tout ça. Bon. Voyez-vous que c'était à cause de la crainte de l'Éternel. Et plus tard, Élie, on lui a dit, quitte le torrent parce qu'il n'y a plus d'eau. Va vers la veuve de Sérepta parce que j'ai ordonné à cette veuve de prendre soin de toi. Voyez que à quel moment la veuve a reçu de l'ordre alors qu'elle-même, tout ce qu'elle avait, c'est un peu d'huile, un peu de farine. Elle va te faire un petit gâteau pour elle et son fils et mourir. Voyez-vous que donc Dieu a 1000 manières de te récompenser. Le problème, il faut d'abord développer une relation permanente et personnelle avec lui. Ok. Mais si vous êtes venu effectivement avec la vision du genre, dès que je rentre, je vais trouver tout ce que j'ai besoin. Mais souvent, ça ne marche pas comme ça. Aucune entreprise, aucune organisation qui fonctionne ainsi, dès que tu mets les pieds, après, ta vie bascule. Voyez-vous qu'il y a tout un processus. Bon, tu as posé une question très capitale que... C'est un avantage d'appartenir à une église locale. Oui, nous sommes en train de développer. Voilà pourquoi l'Église vous donne, continue l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est pour, selon Romains 12, nous amener à un renouvellement de notre intelligence. Okay? Parce que vous savez que ce que la famille n'a pas pu faire, ce que parfois l'école n'a pas pu faire, ce que parfois l'environnement, les amis n'ont pas pu faire, l'Église peut le faire. Voilà pourquoi le Seigneur a promis non pas seulement des maisons, mais le Seigneur en Christ, nous avons aussi des frères. Donc le fait, il faut remercier le Seigneur parce que tu as un frère. Il faut remercier le Seigneur parce que tu as une sœur dans le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur parce que tu as une maman, tu as un père dans le Seigneur. Voyez-vous? Voyez-vous que notre attention est plus focalisée sur l'argent ou des terres que le Seigneur a promis. Il avait promis aussi et des persécutions. Donc le fait qu'on n'a pas prêté attention
à ta requête, ça peut être une persécution, ça peut être une mise à l'épreuve, ok? Donc, il y a plusieurs sortes de bénédictions que le Seigneur a promis. Et ça, c'est très capital, parce qu'il y a des gens qui ont grandi, ils n'ont pas connu ce que c'est l'affection d'avoir un père, l'affection d'avoir une mère, l'affection de grandir autour d'une famille où il y a des frères, l'affection. En fait, ils sont dépourvus de l'affection et ils ont été brisés intérieurement. Donc, en Christ, déjà, il y a toute une richesse, toute une promesse. Le fait de se retrouver autour de la considération des gens qui te considèrent comme étant « tu es mon frère ». Donc, c'est déjà une grande bénédiction parce qu'il faut se rapprocher des gens qui sont meurtris, brisés. Voilà pourquoi une promesse qui part, je crois, dans Luc chapitre 4, il vient aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand il veut guérir ton cœur brisé, ça peut être l'affection des frères, des gens qui t'aiment, des gens qui te considèrent. Parce qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans la rue, parce qu'il y a eu déchirement dans la famille. Et l'Église, voilà pourquoi parmi les prérogatives de l'Église, c'est effectivement de créer cette communion-là, cette assemblée-là, qui est toute une famille. Voilà pourquoi j'avais parlé le mot Koel ou Koela, qui est tu rentres dans une famille où tu es considéré comme tel. Maintenant, étant dans une famille a une responsabilité. Et parmi ces responsabilités-là, il y a l'enseignement. Donc cela dépend de la lumière, effectivement, du ministère qui gouverne l'Église locale. Parce que il y a une écriture dans, je crois, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2, où Paul parle que si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc, vous voyez que dans l'Église locale, comme le pasteur a bien su le dire, que les enseignements, l'acceptation de Christ nous introduit premièrement dans le corps de Christ qui est l'Église universelle. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans une église locale et dans cette église locale, il y a une grâce, il y a un ministère, Donc, notre devenir est souvent rattaché à la dimension de la grâce du leadership sous lequel nous sommes. Parce que nous portons en soi le sceau de l'apostolat du ministère, bien sûr, qui nous gouverne. Si c'est un ministère hyper organisé, avec un leadership très clairvoyant, dans ce leadership-là, il peut y avoir de l'organisation en dehors, simplement que vous soyez des missionnaires, des chantres, des fils de Dieu qui aiment le Seigneur, mais il y a aussi des programmes pour le développement, des programmes pour l'orientation de la vie. Et cela dépend aussi de la bénédiction que le Seigneur a répandue dans la communauté. Tu ne peux pas exiger à une église comme à Djambala d'ériger des sociétés, par exemple. Tu ne peux pas exiger à ces églises-là de bâtir des écoles de formation. Donc, à chacun selon la mesure de la grâce que le Seigneur a donnée. Sinon, les églises les moindres vont se vider pour aller rejoindre les églises, les méga-churches, pour les églises super riches. Voyez-vous qu'il y a des... Et aussi, ceci vient par rapport aussi au temps. Il y a la notion de temps, il y a la notion du parcours. Donc, ça sont des éléments très, très capitaux à retenir. Ensuite, il y a un élément très capital qui aujourd'hui qui est exhibé ou mis en exergue. Il y a que vous donnez de l'argent aux pasteurs pour les enrichir et tout ça. Bon, personnellement, il n'y a pas un travail plus difficile que d'être pasteur. Yes. Je parle ici en tant que pasteur. C'est très difficile d'être conducteur. Vous savez que sous d'autres cieux, dans des pays protestants et souvent anglophones, un pasteur, mais c'est un métier noble. C'est un sacerdoce. C'est par un pasteur que la personne qui était destinée à être un shégé, un bébé noir, un koulouna, un enfant de la rue, comme dit Michel Bakenda, Basimba Bible, Bakoma Batei. Voyez-vous que, c'est-à-dire là où la famille n'a pas pu, là où l'école n'a pas pu, là où la société n'a pas pu, là où l'État n'a pas pu, mais l'Église a rattrapé
des hommes qu'on a pris dans la poussière, la fumée, et Dieu le place parmi les étoiles pour avoir part, le partage avec des rois. Ça, c'est l'Église. Et quand on parle d'Église, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont enseigné. Et ces enseignants-là sont des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, etc. Donc, c'est très capital. Le professeur d'université, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Sinon qu'il a suivi un cursus, il a été formé et on lui a donné un programme et il vient répéter ce programme-là. Il ne peut pas chercher d'autres orientations en dehors du programme séculier qui a été mis en place. Et tu vois, pendant 10 ans, c'est le même cours qu'il vient répéter. Mais en tant que pasteur, vous savez, parfois, nous allons faire l'oraison funèbre des familles qui ne sont pas de nos communautés. Tout simplement parce que le frère, qui est ton fils dans la foi, il veut que tu parles le jour où sa maman... Voyez-vous que... Et nous le faisons gratuitement. Bon, l'on donne, le professeur, le maître de l'école. Bon, j'y vais même très loin. C'est-à-dire l'enfant de l'école primaire, comme mon fils là, ou ma fille, est à l'école. Tu payes les coûts. Mais en dehors de cela, il y a des TD. Tu payes parce qu'on lui transmet la connaissance, c'est l'avenir. Et tu envoies un encadreur à la maison. Tu fais venir un encadreur à la maison. Tu le payes. Ça ne dérange personne. C'est la rémunération qui est donnée à un homme qui va dans des dimensions qu'aucun être humain ne peut faire. Quand tu es malade, tu vas chez le docteur, il y a une consultation, alors que l'État paye ce docteur-là. Ça ne dérange personne. Les gens qui sont envoûtés, les gens qui sont malades, les gens qui sont bloqués, ceux qui se retrouvent dans des situations auxquelles ni le médecin, ni l'avocat, j'ai bien dit que même l'État ne peut pas, les gens qui sont abandonnés, qui ont pris des machettes pour faire du mal. Mais par l'enseignement, par l'évangile, ces hommes-là sont devenus des hommes sérieux dans la société. C'est le travail des pasteurs. Donc vous pensez que... Non, il faut qu'on parle de cette affaire-là. Voyez-vous que nous avions... Vous savez, je veux dire, c'est difficile d'être... Mais donc, pour ne pas vous couper, souvent on écoute les gens dire, votre Bible à vous, que notre Bible à nous, dit que vous avez reçu gratuit, donné aussi gratuitement. Vous voulez, c'est souvent les versets que les gens utilisent. Oui, le problème c'est que le Seigneur a dit, mais après il a dit, si vous rentrez dans une maison et on vous donne à manger. Donc, c'est pas seulement là. Paul dit que tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Et il dit, personne ne fait le service militaire à ses propres frais. Vous savez ce que c'est préparer une prédication. Chaque individu est un esprit. C'est toute une couche de descendants tels que tu es là. Tu es une entité, mais génétique aussi. Donc chaque personne qui vient dans une communauté, il doit être traité physiquement et spirituellement. Bon, ces pasteurs-là gèrent combien de personnes? Ils se privent d'un certain nombre de libertés. Parfois, leurs enfants sont exposés, tout ça, tout simplement parce qu'il a plus du temps à donner ainsi ailleurs. Paul dit ceci, que si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc, voyez-vous que ça n'a jamais été gratuit. Le Seigneur le Très-Haut a structuré l'ordre sacerdotal des Lévites et des sacrificateurs. Et d'ailleurs, ceux qui devaient être des sacrificateurs, c'était des premiers-nés de chaque famille. Donc, il faut que ces notions-là soient bien enseignées pour qu'on comprenne que c'est un sacerdoce et que l'avocat traite des questions juridiques. Le psychologue traite des problèmes de traumatisme et tout ça. Le médecin traite des problèmes somatiques et tout. Le pasteur traite toutes ces choses-là. Parce que le pasteur traite des problèmes psychologiques, des problèmes somatiques, des problèmes spirituels et
Il fait même le coaching, il t'oriente dans tous les dimensions et tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on puisse payer un pasteur. Effectivement, on ne peut pas payer un pasteur. On va le Le payer coût avec est quoi? trop... Quel est le prix? Dites-moi quel est le prix. Parce qu'un seul mot, quelqu'un qui peut aller 21 jours de prière de jeûne, 40 jours de prière de jeûne, il vient un seul mot qui prononce sur toi, ça bascule ta destinée. Des gens qui étaient bloqués dans la société parce qu'il y a une femme au village là-bas ou dans le quartier qui a fermé ta vie à partir des brindilles, il a mis des fils rouges et ta vie est bloquée, tout ça. Et cet homme-là, il prononce une parole sur toi. Voilà, ta vie entre dans une autre dimension. Vous pensez qu'on le paye combien? Et c'est facile. Et ces gens-là sont aussi capables d'aller chez les féticheurs. Chez les féticheurs, aucun féticheur ne traite gratuitement. Aucun féticheur ne fait ses services gratuitement et tout ça. Parce qu'on les appelle les nganga. Peut-être parce qu'on parle pasteur. Mais si on va dans nos langues, le féticheur, c'est le nganga. Et le serviteur de Dieu, c'est le nganga nzambi. Là-bas, vous ne discutez pas. Qu'importe le prix. S'il dit, pense-toi comme ça, ne salue pas ta femme. Ils sont même plus rigoureux que ici, du côté de la lumière. Donc, je pense qu'il y a... C'est un discours maquillé par peut-être... C'est l'ennemi, en fait. Sinon, que je ne pense pas qu'un pasteur qui accomplit correctement sa mission, je ne vois pas quel est le salaire que l'on puisse. Il n'y a que Dieu qui peut payer un serviteur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut payer un Et serviteur il le de fait Dieu. effectivement selon Galates chapitre 6, le verset 6. Celui à qui l'on prêche la parole, quand l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, parce que ce n'est pas normal que tu vois un homme qui prie pour toi, qui t'enseigne, qui t'oriente, qui intercède pour ta vie, et que tu le vois coupé dans la misère, que sa famille soit dans la misère, que ce n'est pas du tout normal. Alors que toi, tu acceptes que tu travailles pendant des décennies et sans avancement financier, tu vas aller discuter et tu veux que celui qui t'a suivi, quand tu étais peut-être à l'école primaire, il t'a enseigné, tu es passé au collège, au lycée, tu es devenu un grand homme et tout ça, et tu penses que ce monsieur-là n'a pas droit. Donc, il y a un problème, je vois, je ne sais pas comment qualifier ça en fait, mais pour conclure, il n'y a que Dieu qui peut récompenser ses serviteurs. Donc, il n'y a pas de parité en fait. S'il vous plaît, il n'y a pas de parité. Quand Dieu veut récompenser son serviteur, il ouvre les opportunités, laissez-le se réjouir et tout ça. Je sais qu'il y a des excès, mais je pense que c'est une question très, très capitale. Il faut répondre avec toute la sagesse possible, je pense. Permettez-moi de rebondir sur la même question. Une minute, si possible. Hein. Okay. Ah oui, oui, non, c'est très sérieux. Ça, c'est l'Église. Hein. On parle de l'Église, donc ça. Puisque tout à l'heure, je t'ai entendu dire que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, généralement, le monde, les païens, utilisent ce texte. Mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? On est en train de parler ici du salut. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, nous n'avons rien payé. Donc le salut est ouvert à tout le monde. Titre 2, on dit, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Donc on ne dira pas à quelqu'un, écoute, pour que tu sois sauvé, il faut que tu apportes telle somme d'argent ou que tu fasses telle ou telle chose. Il suffit juste de croire. À ce moment-là, tu donnes ta vie à Christ, tu es sauvé. Et c'est gratuit, ça ne demande rien. Mais dans la marche, dans l'exercice du ministère, alors nous avons besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je tiens compte que de ce que nous sommes en train de faire ici, nous parlons, c'est un cadre évangélique. Donc s'il faut évangéliser, moi je peux peut-être te surprendre, Jésus en son temps, bien que c'est lui, auteur du salut, mais il fallait qu'il fasse un voyage. Il a emprunté la barque de Pierre. Il n'avait pas de barque, il n'avait pas de voiture. En ce temps, s'il y avait des voitures, on parlerait de voiture. Si c'était une voiture, il devrait emprunter une voiture. Mais la voiture, on ne va pas aller à Céphao prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ gratuitement. D'accord? Donc, ça demande des fonds. Pratiquement 24 heures, Jésus a été arrêté, n'est-ce pas? Il a été arrêté parce qu'il fallait avoir de l'argent. Mais il a envoyé Pierre faire quoi? La pêche miraculeuse. Eh bien, ils ont soutiré de l'argent. OK? Donc, après, ils ont payé. Donc, à un moment donné, l'évangile a besoin
du financement, de l'argent pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes là, en fait, il y a des images, les gens vont suivre, ça va les édifier, mais Dieu n'a pas projeté ça du haut du ciel. Il y a eu quand même un financement. Donc c'est pour autant dire que le salut est gratuit, mais le reste de ce que nous faisons en termes évangéliques a besoin d'argent. Et pour avoir cet argent, eh bien, c'est par le concours des frères et des sœurs et ce qu'ils apportent. Et l'homme de Dieu, même le docteur a su le dire, si on tenait compte de la rigueur des Écritures, mais Galates 6 et 6, mais si on l'appliquait réellement, mais les gens devraient tout donner. Parce que la Bible est claire. Celui à qui l'on enseigne, donc tous ceux qui viennent à l'église, ils sont enseignés. Qu'il fasse part de tous ses biens à celui-là qui l'enseigne. Donc, en d'autres termes, on pouvait dire que même s'ils travaillent, ils ont leur salaire, ils ont des affaires à côté, on devrait tout voir et tout comprendre, comment ils fonctionnent. C'était juste pour donner un petit coup de pouce sur ce point. Mais aussi, puisque tu parlais des avantages, je dirais aussi parce que c'est une responsabilité du pasteur. Lorsqu'on est berger, oui, le berger, le pasteur, il paye un prix pour les fidèles. Il se sacrifie. Prions pour eux. Créons le rapprochement, aller vers ceux qui sont malades. Mais les gens ne savent pas parfois ce que lui vit, il traverse. Mais il fait avec son cœur ce travail. Mais parfois, il est, à la base, on critique, on raconte, on dit tout de lui. Mais il fait le travail avec son cœur. Mais quand vous êtes membre d'une église, c'était pour dire, il y a un autre avantage. C'est que votre berger, vous jouissez de la couverture spirituelle à travers lui. Puisque la Bible dit qu'il veille comme sur votre âme. L'âme, on sait que c'est le domaine spirituel. Bon, vous imaginez un peu, dans une église, nous avons 1000 membres. Et le berger, il veille sur les âmes de ces 1000 membres. Vous imaginez le nombre de combats que lui va avoir, surtout dans nos familles africaines. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un combat, si vous êtes sous sa couverture, c'est directement relié à lui aussi. Parce que la Bible dit que Dieu lui demandera les comptes de vos âmes. Donc ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité. C'était pour dire, si vous appartenez à une église locale, eh bien, vous avez aussi la couverture spirituelle de votre berger qui est votre conducteur. Moi, j'ai vu ça avec Moïse. Le peuple d'Israël devrait être frappé. Mais Moïse est allé vers Dieu, il a intercédé, il dit non, ne frappe pas ce peuple, je t'en supplie. Il a supplié. Et c'est comme ça qu'il a même dit, si possible, enlève, retire mon nom du livre de vie. Et ça a tiqué beaucoup Dieu. À cause de ça, Dieu n'a pas frappé le peuple. Donc c'est important de faire partie d'une église locale. Bien évidemment, quand tu es enfant de Dieu, c'est toujours important pour continuer à te. C'est important d'appartenir à une église locale. Toi qui suis seulement des prédications sur YouTube, sur TikTok, c'est important d'avoir une église, une famille. Hein. Une famille, c'est très important. L'église du Congo, changeons nos mentalités. Hein. On doit soutenir les hommes de Dieu, c'est très important. Il faut soutenir. Souvent, on est beaucoup restinants. Ça, c'est leur affaire. Pourquoi leur soutenir? On doit vraiment soutenir. J'ai même eu des questions, des gens qui m'ont dit, mais l'émission, c'est une très bonne émission, mais mettez aussi une partie pour le public. J'ai dit, bon, 2025, on va en penser. On va penser pour voir si c'est possible de mettre le public derrière nous. Quand on fait l'émission, il y a des questions, des gens qui veulent être là. Oui, mais en présentiel. On revient toujours. Il faut louer une salle. On veut de cette maison, on dit, mais mettez ça sur le canal, on dit, on viendra, on va. Voilà pourquoi il faut soutenir pour avancer. Alors, je rappelle que nous sommes sur notre émission, Rencontre prophétique, une émission qui parle du réveil spirituel dans tous les domaines. Et là, on parle de l'Église. Hein. L'Église avec ses réalités, avec ses avantages et ses difficultés. Et tenant compte de la mondialisation actuelle, le monde évolue. Hein. Le monde évolue. Et par rapport à ça, le monde évolue. Quels sont les types de messages que l'Église doit enseigner pour édifier le peuple, pasteur? Ok. Dieu n'est pas surpris déjà par l'évolution du monde parce qu'il avait déjà tout prévu. Voilà, donc puisqu'il est alpha, oméga. Donc je dirais que s'il y a un message à annoncer en ces temps de la fin, il faut déjà souligner que nous sommes au temps de la fin. Donc les derniers temps, nous sommes en train de partir. S'il y a un message à annoncer, mais c'est le même message que les apôtres ont annoncé, c'est un message apostolique. Dans ce message, nous annonçons le salut. Déjà tout à l'heure, nous avons longuement parlé du salut. Nous annonçons le salut, mais nous annonçons aussi la sanctification.
Abraham est sorti de la maison de son père, mais je fais une petite nuance quand même lorsque je lis, lors d'une méditation, j'ai compris. Lorsque Abraham sort de la maison de son père, il sort tel qu'il est. Mais quand il s'agissait de marcher avec Dieu, mais Dieu lui exige des choses. C'est-à-dire que la marche avec Dieu, il nous exige plein de choses. Et là, il lui dit, marche devant ma face avec crainte et tremblement. Donc, il lui emmène dans une autre dimension de sanctification. Parce qu'on sait que Abraham, les parents étaient idolâtres et autres, mais par contre, il est sorti de cette famille. On ne sait pas quel est le lien qui l'animait aussi, mais Dieu l'a exigé dans la marche de se dépouiller. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est le dépouillement. Donc, ça veut dire qu'en ce temps de la fin, le dépouillement devrait être annoncé. Chaque fois qu'on parle du plein évangile, c'est cela. On annonce le salut, les gens acceptent Jésus-Christ, mais on parle du dépouillement, la sanctification, parce que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Il est important que les gens se dépouillent de leur vieille nature, que les gens se dépouillent de leur caractère, de ce qu'ils ont hérité de leurs parents, leur vaine manière de vivre. Il faut que les gens se dépouillent. Aujourd'hui, on peut remarquer que les gens sont plus dans l'apparence. C'est-à-dire que parfois, même nous-mêmes pasteurs, on est plus dans l'apparence. C'est-à-dire qu'on veut paraître, on veut démontrer, mais Dieu n'est pas là. Il y a un texte biblique, en fait, qui dit ceci, que Dieu n'a pas besoin, ne cherche pas des grands hommes, d'accord? Il cherche des saints hommes, ok? Il cherche des saints hommes de Dieu. À ce moment-là, l'Église a besoin de parler de sanctification. Plein de gens intègrent les départements de l'Église. Ils rentrent dans l'Église. Ils servent du haut de la chair, des prédicateurs, comme ils chantent. Mais malheureusement, peu sont dépouillés. Peu ont laissé leur vie sur l'autel. Romains 12 le dit. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Le problème, c'est au niveau de notre corps. Les désirs charnels emportent les gens vers ce qui est mal au point où les gens deviennent comme des cymbales qui retentissent, même dans l'église. Il y a beaucoup de bruit, mais intérieurement, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Donc déjà, c'est un message qu'il faut annoncer, la sanctification. Il faut annoncer la guérison par la foi. C'est aussi un message actuel, parce que l'Église n'est pas faite seulement du fait de parler sans démontrer. Parce que nous sommes aussi à l'heure où Élie doit aller sur la montagne. Il faut qu'il démontre son Dieu, qu'il manifeste son Dieu. Et je peux vous dire qu'il y a plus que Élie. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu, n'est-ce pas? Puisque nous avons reçu cet esprit-là, ça nous emmène à démontrer Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Si on n'a pas annoncé par l'évangile, on peut annoncer par les signes, par la démonstration, comme l'a dit l'apôtre Paul. Donc, au niveau de la guérison aussi, la guérison par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle doit être annoncée. Un point, je dirais même, qu'est-ce qui doit être annoncé encore aujourd'hui? C'est la seconde venue de Christ. On annonce la guérison, les gens sont guéris. Oui, le surnaturel est manifesté, c'est important. Mais après, il faut qu'on annonce la seconde venue de Christ. Il ne faut pas qu'on se dise, on est sur la terre, ça s'arrête là, ça finira ici. Il y a la nouvelle Jérusalem. On peut perdre cela à n'importe quel moment, pourrait-on dire, un sujet peut-être un peu plus vaste. Pour moi, je le dis encore en passant, même le salut, parfois il n'est pas un acquis. Toutefois, on peut le perdre. Bon, c'est un sujet, c'est vrai, controverse. Ça va, je me rappelle, j'ai participé à une conférence à Suéco. Ça nous a pris toute une nuit. Toute une nuit. Ça, on va en venir. Je vous dis que l'émission est en train de s'étendre. Vraiment, soutenez l'émission parce qu'il y a des thématiques qu'on va évoquer ici. Il y aura des 2 heures de temps, les gens ne vont pas dormir. Vraiment, on est en train de s'étendre. Et donc, Dr. King, il y a des choses que vous avez évoquées qui sont très capitales. Mais je veux le pencher vers le docteur pour gagner le temps et honneur parce que j'ai eu des questions. Je n'ai même pas compris pourquoi le thème a beaucoup tué les gens. L'église, les gens aiment quand on parle de l'église. L'église, ils ont dit, mais c'est bien l'église. Aujourd'hui, on se rend compte que, si j'ai dit pourquoi, quel est le type d'enseignement qu'il faut enseigner, les gens se disent, mais on se rend compte que dans nos églises aujourd'hui, partout, les gens, à 70%, on prêche plus des démons. Quelqu'un m'a dit, j'ai comme l'impression qu'on fait la pub des démons. C'est comme si on devenait un son de publicité des démons.
Et d'autres m'ont dit, non, c'est normal, ils font ça pour remplir leur poche. J'ai dit, ah, bon, je vais donner au nom de Dieu, quels sont les messages qu'il faut vraiment marteler avec le monde actuel, avec le développement actuel. Quels sont les Je messages? t'entends dire quelque chose, docteur, si vraiment vous me permettez, parce que Oui, tout oui, à l'heure, oui. il parle des démons. 24 heures sur 24, les démons peuvent être chassés dans une église, ça ne dérangerait jamais Dieu. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que ça fait partie de l'ordre que nous avons reçu dans la mission. Quand on parle du plein évangile, mais regarde, même ta vie telle tu es là, tu mènes le combat spirituel, indépendamment même de tes paroles. Avant même que tu parles, ta vie mène un combat spirituel. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais tu prends possession de quel lieu? Un lieu qui est habité parfois par des esprits, tu combats déjà. Et les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, le premier signe qui accompagne ceux qui ont cru, Vous c'est quoi? chasserez les démons. Vous chasserez les démons, vous chasserez. Il dit vous chasserez. Donc une église, du 1er au 30 peut chasser les démons, ça n'entrave pas le fait que le salut soit annoncé, que les gens soient guéris. C'est juste une question d'équilibre. Mais pasteur, sans vous couper, il y a aussi des églises, selon ce qu'on m'a rapporté. Vous n'êtes pas. On m'a dit que non, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais à une église pendant 6 mois. On n'a jamais fait la paix des âmes. On n'a jamais fait la baptême. On prêche que démons, démons, Bon, venez, ça, démons. c'est un problème. À ce niveau-là, on va dire que c'est un problème. Et voilà pourquoi on a dit, ah, dans nos églises. Vraiment, vous avez raison, c'est très capital. Vraiment, vous qui nous suivez de partout, c'est une émission qui est très importante. Et vraiment, partagez, hein, partagez, partagez. On parle de l'église, vraiment partagez. Et partagez. Dr. King, donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça et quels sont les enseignements qu'on doit enseigner? Oui, comme vous avez fait allusion aux temps actuels, lesquels? Je pense fut un temps où, avant la prolifération des smartphones, tu vois et aussi la vulgarisation des masses médias, euh, la dimension de la crainte et les stratégies même de l'évangélisation étaient différentes. Le raisonnement des gens vis-à-vis de l'évangile était différent. Parce qu'aujourd'hui, euh, le combat devient plus difficile que hier. Hein. Effectivement, que vous le vouliez ou pas, les démons sont partout. Il y a plus de démons que des humains, si vous le voulez. Parce que Légion, le monsieur était possédé d'une cohorte de démons. Une seule personne, vous voyez que le nombre de démons qui habitaient cet homme-là. Donc, il ne faut pas ignorer la démonologie. Ils sont présents. Et ils ne veulent pas qu'on en parle, effectivement, parce que plus on n'en parle pas, plus ils continuent leurs invasions. Apocalypse 12 parle que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable a été précipité vers vous, sachant, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il vient, il n'est pas seul, il vient avec son armée, et son armée, ce sont des démons. Donc ils ne viennent pas vous cajoler. Donc il y a des démons qui sont tellement subtils, même ceux-là qui posent parfois des questions là, ce sont des démons. Vous voyez que Matthieu 16, hein, vous voyez que vers le verset, je crois, 16 jusqu'à 20, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là-bas, où le Seigneur a un peu titillé ses disciples. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Chacun a voulu donner son raisonnement, ça ne tenait pas. Pierre s'est levé dans la foule et dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça a étonné le Seigneur. Il a dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est le Père. Donc au moment où Pierre avait parlé, c'était le Père lui-même qui a parlé à travers Pierre. Mais vous verrez que vers le verset 20 jusqu'au verset 23, le Seigneur avait dit quelque chose. Après, Pierre l'a appelé, il dit, non, il ne faut pas dire ça parce qu'il parlait de la croix, sa mission de la croix. Non, et le cas dit le Seigneur, arrière de moi, Satan, car les pensées qui t'habitent là ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'ennemi. Comment voudrez-vous comprendre qu'à peine quelqu'un a reçu, donc la même personne, le même vase, a reçu une révélation directe du Père, et quelque temps après, je ne sais pas, 2 versets après, c'est le diable qui parle en Pierre. Donc, vous comprenez que donc, les démons peuvent agir d'une manière douce.
Donc ça peut venir même par une prédication, parce qu'aujourd'hui, si on catalogue Pierre, c'est un prédicateur qui a prêché hier une bonne prédication, et demain, il donne une autre prédication, mais la seconde prédication est purement satanique. Donc, ne blaguez pas avec le monde des démons. Donc, je disais qu'ils sont là, mais nous sommes dans l'ère de l'Internet, et vous voyez que vous rentrez dans ces réseaux sociaux, vous trouvez tout. Vous trouvez tout. J'ai vu quelqu'un qui disait que les chrétiens adorent Lucifer, parce que dans l'Apocalypse, Jésus apparaît comme étant l'étoile brillante du matin. Vous voyez le niveau d'interprétation, ces choses-là, quelles sont, comment ça peut déstabiliser ou orienter quelqu'un vers le mal. Mais je pense que je vais lire Romains 13 ici par rapport au temps actuel. Le verset 11 dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je pense que, comme l'a dit tantôt l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est ce message de la sanctification, parce qu'aujourd'hui, les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Donc, la distraction, c'est une distraction très douce, hein? Très, très douce, mais à un niveau, parce que les réseaux sociaux, c'est un poison, où tu trouves tout. Aujourd'hui, à partir du téléphone, tout ce qui était interdit, tu en trouves là, et tu passes. Donc, tu peux passer plusieurs temps là-dessus. Là, vous glissez à ma prochaine question, donc c'est mieux de vous déjà l'introduire, pasteur, pour demander, docteur, est-ce que l'évolution du monde, de la technologie actuelle, crée-t-il un naufrage à l'Église? Non, le problème, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour quelles raisons nous faisons effectivement... Est-ce que c'est un avantage pour l'Église ou bien c'est un naufrage pour l'Église, l'évolution du monde actuel? Non, mais voyez-vous que la loi du contraste, c'est-à-dire le monde, les lois sont définies, il y a le côté positif et le côté négatif. Voyez-vous, si le diable utilise les masses méso, les réseaux sociaux et tout ça, la technologie, mais nous ne serons pas en marge, ok? Parce que tu ne peux pas dire à la jeunesse de ne pas avoir le smartphone. Mais il l'aura d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'ennemi envoyait des nudités là-bas, tout ça, des trucs sales, mais envoyer aussi l'évangile dans les mêmes domaines, dans les mêmes sphères, au moins, il aura l'évangile avec lui à partir de son smartphone. Cette émission-là, c'est produit sur YouTube, ça va aller sur TikTok, ça va aller sur Instagram, dans tous les réseaux sociaux. Voyez-vous que au lieu qu'il puisse avoir du temps d'aller sur du n'importe quoi, mais envoyer le lien dans les réseaux sociaux, suit l'émission où on parle de l'Église, et puis partage, parce que voyez-vous qu'on peut faire usage de la technologie, ok, pour l'Évangile. Le Seigneur a pris à emprunter la barque de Pierre. Cette barque-là était destinée pour pêcher les poissons, mais c'est avec la même barque, il n'a pas acheté une nouvelle barque. C'est la même barque qu'il a utilisée effectivement pour annoncer, et bien sûr, la bonne nouvelle. Alors, dans Acte 17, ici, le verset 22 jusqu'au verset 23, c'est très capital ici, pour corroborer avec cette question-là. Il s'agit ici de Paul. Paul se mit debout devant l'aéropage. Il dit, « Hommes athéniens, je vous exhorte à tous égards, et je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Et Paul dit, ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ok? Donc Paul a commencé son discours chez les Athéniens, qui étaient un peuple philosophe, mais très religieux, dans leur idolâtrie et tout ça. Donc il a lu un culte dédié à un Dieu inconnu. Donc il a d'abord lu et il a attiré leur attention
par rapport à la technologie, à leur civilisation. Et c'est au travers de cette piste-là, il dit non, mais si, en dehors de Diane, en dehors de ceci, en dehors de cela, tel Dieu, il y a aussi un Dieu inconnu. Et c'est là où Paul chevauche. Il dit, je suis venu pour vous annoncer, effectivement, ce que vous appelez le Dieu inconnu, il existe. Mais vous comprenez? Donc, au travers, effectivement, de ces mêmes technologies, parce que généralement, ce n'est pas souvent les chrétiens qui ont fait ces technologies-là. Mais on peut utiliser ces mêmes technologies pour propager, bien sûr, la bonne nouvelle. Voilà qu'on ne peut pas être en marge, d'où la raison de ces émissions-là. Merci, docteur. On est en train d'atterrir, on est en train d'atterrir parce qu'il y a trop de questions, mais je pense que prochainement, on va, on va gérer. Mais, pasteur Chancel, on écoute dire dans nos églises, on ne doit pas trop utiliser des caméras parce que ça n'apporte pas le salut. Hein. D'autres disent même que les TikTok, Facebook, ça distrait le peuple de Dieu. C'est pas bien. Et voilà pourquoi j'ai posé la question pour savoir est-ce que la technologie du monde actuel crée-t-il un naufrage à l'Église ou bien, ça, c'est un avantage pour l'Église. Et s'il faut encore avancer, c'est quel sera votre conseil à l'Église par rapport à la technologie? Comment l'Église doit faire pour s'adapter et pour s'y mettre? Ok, merci. Déjà, il faut savoir que Dieu n'est pas contre la technologie. Il n'est pas contre la science. Mais au contraire, il nous emmène à découvrir encore d'autres sphères de lui via la science parce que il est intelligent, il est sage. Rien que l'architecture de l'humanité nous fait comprendre combien il peut donner des limites à la mer, que si elle peut être suspendue, ben c'est de la science, n'est-ce pas? Voilà. Donc Dieu a déjà ces capacités-là. Je voudrais aussi encourager plutôt l'Église à comprendre que si on prend du bon côté donc la technologie actuelle, on a la possibilité d'atteindre même des gens qu'on ne voit pas ici. Supposons dans le cas des médias. La Bible dit aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais rassure-toi, tout le monde n'ira pas en Israël. Tout le monde n'ira pas en Chine. Il y a des gens qui peuvent arriver en Chine sans avion. Je pense qu'à partir du moment où on annonce la parole ici, on est suivi de partout. Oui. Donc, en d'autres termes, la parole s'est accomplie aussi. Aller partout dans le monde. Oui, effectivement. Donc, on ne va pas se tromper. Hein. C'est la technologie, on l'a pris du bon côté. Il est question ici de la gestion, simplement. Parce que je peux voir Daniel être entouré des sorciers, des occultistes, mais il a un mode de vie. Il est conscient de ce qu'il doit faire et du Dieu qu'il doit servir. Même chose revient pour Joseph. Tu vois, les gens ont pu reconnaître le Dieu de Joseph, mais Joseph ne s'est pas incliné à leur mode de vie, d'une part, qui n'honorait pas son Dieu. À cause de cela, les gens ont reconnu. Donc, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Mais quand tu es là-dedans, il faut que tu aies une capacité de discerner. À ce moment-là, le discernement est important. Ça, ce n'est pas utile pour mon âme et pour mon épanouissement spirituel. Je n'ai pas besoin d'adopter ça. Tu vois que c'est une certaine discipline que tu imposes en toi-même. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, même pasteurs, serviteurs comme ça, qui m'ont posé plusieurs questions. Comment toi tu fais? Comment tu mènes ta vie, ta petite famille, l'église? Comment? Mais pas de scandale. Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'ai essayé de mettre les bornes. Parce que dans la vie, il faut mettre les bornes. On est dans un monde qui est déjà pollué. Et si on ne met pas les bornes, ben, on va commencer à voir Satan de partout. C'est à nous de trier. Non, ça je fais. Ça je ne fais pas. On a mis devant nous deux chemins. Et l'une des choses que Dieu ne nous enlève pas, c'est la volonté. Il nous laisse le temps de choisir ce que l'on veut. Si tu veux aller vers ce qui est mal, plonge-toi, tu en mangeras aussi les fruits. Tu vas vers ce qui est bien, tu en mangeras tôt ou tard les fruits. Vous savez qu'aujourd'hui, si Jésus avait ce qu'on nous on a aujourd'hui, je pense qu'il allait faire encore un peu plus. Voyez-vous? Je veux même souligner qu'il y a beaucoup de pasteurs parfois aujourd'hui qui décèdent un peu plus tôt à cause de ce qu'ils ne prennent pas conscience du bienfait de la technologie qui évolue. Exemple, quelqu'un qui
prêche dans une église, se dit que moi, je n'ai pas, par exemple, besoin du micro. Moi, je prêche comme ça parce que Dieu m'a donné la voix, la force, je prêche comme ça. Il va le faire pendant combien de temps? Il est en train de se rendre malade. Parce que le fait de crier, il aura au fur et à mesure des problèmes de gorge, des problèmes de voix, des problèmes de tête. Après, ça va provoquer plusieurs problèmes, voilà, plusieurs maux en lui. Donc, il faut bien que la technologie prenne sa place du bon côté, on l'impose aussi à l'Église. C'est comme ça que moi-même, j'aime dire, quand on a des gens qui gèrent même le son à l'Église, ces personnes ont besoin d'être formées pour rendre ce qui est bien. Parce que même quand vous avez un matériel, si celui qui gère, qui règle le matériel, ne sait pas comment définir, par exemple, un micro, ça donne avec combien de décibels, à quel niveau je dois le mettre, il va mettre un micro qui va donner, qui va saturer. Les gens vont écouter, mais ça va rendre les gens malades à l'église. C'est la technologie, mais ça rend les gens malades. Aujourd'hui, on parle parfois de nuisances sonores, mais c'est parce qu'il n'y a pas des ingénieurs de son dans l'église. Il doit savoir que moi, mon micro là, il doit jouer avec tel registre, le clavier là, la batterie là, il doit jouer avec tel. Parce que c'est une question de fréquence. Donc, c'est la technologie. Mais si vous prenez la technologie du bon côté, ça va vous aider. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, la technologie va vous utiliser. Et vous allez vous perdre. À ce moment-là, on dira que la technologie est diabolique, il faut mettre ça de côté. Donc, à nous de discerner et prendre le bon côté. Merci, pasteur. Donc, nous sommes en train d'atterrir. Hein. Vous voyez que les questions sont vraiment nombreuses. Je pense qu'on a fait l'église face au monde actuel. On va dire vol 1. Le vol 2 va venir parce qu'il y a trop de questions. Il y a même des questions, le parler sur les services, qui peut servir, qui a droit à servir dans l'église. Il y a beaucoup de questions qu'on devait poser. Est-ce que l'église peut avoir des activités? Il y a trop de questions qui vont venir. Donc, il y avait trop de questions parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais l'église anglophone, on voit qu'ils ont des activités à faire. Mais on va attirer à une question qui va être notre sujet de clôture. Quelqu'un m'a dit sur WhatsApp, il m'a écrit, il m'a dit, homme de Dieu, pose cette question, s'il te plaît, n'oublie pas ça. Je sais quoi, il me dit, problème de croissance au sein de l'église du Congo. En République du Congo, il dit, question est que souvent nos églises au Congo commencent bien, mais après finissent mal. Souvent, il dit souvent ailleurs, d'autres églises, tu vois, lorsqu'ils naissent, après 5 ans, c'est d'autres extensions qui sortent. Mais nous, au Congo, on a du mal à avoir des églises. Tu vois, un pasteur qui a 20 ans de ministère, son église a à peine 50 personnes, puis ce sont des vagues. 2020, vague A, 2000. Il dit, mais c'est quoi le problème? Non, on ne comprend pas avec nos pères là. Est-ce qu'ils ne sont pas réellement appelés? Est-ce que c'est leur égoïsme? Ou bien c'est nous, le peuple du Congo, qui a une mauvaise mentalité? Après, il a aussi dit, constat fait, c'est vrai, hein? Les hommes de Dieu, je ne suis pas contre ça, qui quittent l'étranger, qui vient s'implanter dans notre pays, ils s'élargissent facilement par rapport à nos propres hommes qui sont du pays, qui sont là, qui prêchent l'évangile. Ils ont la grâce, on trouve la grâce en eux, mais on a du mal à voir nos pères s'étendre. On se demande, mais qu'est-ce qui fait ça? Quelles sont ces difficultés-là qui empêchent à ces hommes de Dieu vraiment de s'étendre? D'autres quittent RDC, d'autres quittent Niger, ils viennent ici au pays, ils s'étendent. Ils s'étendent, mais nos pères d'ici, d'origine du Congo-Brazzaville, n'arrivent pas à s'élargir facilement. C'est dit, bon, c'est un grand sujet, on va revenir un jour avec le père. Mais on a introduit quand même pour conclure, je veux commencer avec le pasteur Chancel et finir le docteur King pour ce grand sujet-là un jour. Pourquoi ce manque de stabilité à l'église du Congo pour ceux qui sont des pasteurs vraiment congolais? Pasteur Chancel. Merci encore. La croissance de l'église ne relève pas d'abord de l'homme. Ça ne relève pas, je dis bien pas d'abord de l'homme. Bien évidemment, plus tard, il y a quelques ingrédients qui peuvent être utiles pour la croissance aussi de l'Église d'une façon ou d'une autre. Parce que Jésus a eu une Église de 120 membres. Il a terminé avec une de 12. Il y a eu une croissance ou une décroissance. Bon, s'il me permet de te poser une question en passant. Oui, sur le plan physique, on va dire. Il y a eu une décroissance. Voilà. Donc, du point de vue membre, il y a eu une décroissance. Mais après, il y a eu encore une autre croissance. D'accord? Donc, c'est un peu comme une ligne sinusoïdale. L'Église, parfois, elle peut être comme ça en termes de membres physiques, en haut, parfois en bas. On ne peut pas juger. Moi, de mon expérience, aujourd'hui, ça me fait
pratiquement 13 ans que je dirige l'église en tant que pasteur, seulement en tant que pasteur que je dirige une assemblée locale. Quand j'ai commencé, j'ai vu plein de gens qui venaient à l'église. Plein de gens. J'ai compris par là qu'il y avait les curieux, il y avait des gens qui voulaient essayer de comprendre, mais plein de gens. Pendant au moins 3-4 ans, il y avait plein de gens. Je pouvais voir parfois 300 personnes à l'église, 350, 400 personnes jusqu'à l'extérieur s'installer à l'église. D'accord? Mais après, à un moment donné, j'ai vu les gens commencer à se dissiper, partir au fur et à mesure. Et ça a été toute une école pour moi aussi. Pourquoi parfois les églises ne se développent pas, il n'y a pas de croissance. Je suis en train d'introduire parce que plus tard, on pourra peut-être parler de ça. Il y a aussi quelques erreurs des hommes de Dieu que nous sommes. À notre propre niveau aussi, ça peut faire que l'Église puisse connaître une certaine décroissance. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai compris que peut-être qu'il y a des choses en termes d'erreurs que moi-même j'ai dû commettre, qui a fait que certaines personnes, peut-être qu'ils soient un peu démotivées, certaines personnes qu'elles soient démotivées, ça les empêche un peu d'aller... voilà, j'ai rectifié le tir. Il y a d'autres secrets encore que j'ai dû découvrir, parfois pour réussir l'Église, pour la croissance de l'Église. Mais je pense que ces secrets-là, c'est ce que plus tard on pourra partager. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Église qui se retrouvait avec parfois 50 membres, je suis redevenu presque à 50 membres, 100 membres. Aujourd'hui, j'ai vu que l'horizon s'est encore ouvert. Donc, comme autrefois, les gens sont revenus. Mais après avoir appliqué ce que le Seigneur m'a enseigné. Ce que le Seigneur m'a enseigné. Il y a des techniques qu'il faut adopter par rapport à Ben, ça. il y a des choses qu'il faut adopter, que Dieu Très vous fort, donne, qui très vous fort. oriente. Voilà. Docteur, Bon, oui, j'ai un problème de vague, hein, comme le pasteur a su le définir. Hein. Il y a des cycles, il y a des saisons, parce que la vie n'est pas faite de façon linéaire. Okay? Il y a des cycles, il y a des saisons. Okay? Donc, il y a des périodes où tu traverses tel cycle pour entrer dans un autre cycle. Et c'est ainsi que va la vie. Le problème, c'est d'avoir un tableau de bord. Parce qu'il y a des gens, effectivement, lorsque tu n'es pas curieux, bon, de telle période jusqu'à telle période, j'ai gagné. Parce que, regarde, tu peux y arriver où, à un moment donné, toi, l'homme de Dieu, tu crois spirituellement, tu te lèves plus spirituellement, et puis la foule se rétrécit. Voyez-vous? Maintenant, parfois, c'est un autre niveau que tu atteins, la foule se rétrécit. Maintenant, il faut chercher maintenant à appliquer un certain nombre de méthodes pour attirer la nouvelle génération qui va s'ajuster au nouveau niveau ou à la nouvelle onction, la dimension de l'onction que tu atteins. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'il y ait décroissance. Il y a aussi, voyez-vous qu'il y a l'ouverture de certaines portes, il y a des habitudes, vous comprenez. Ensuite aussi, il y a un problème de vague. Un problème de vague. Comprenez-vous que le temps, les saisons, il peut y avoir des saisons où tu penses que, bon, tu atteins un niveau, mais il y a une nouvelle génération qui vient effectivement avec la technologie. Vous voyez? Bon, pendant ce temps que vous êtes là, vous êtes resté avec l'ancien logique et tout ça, et tout, tu dois venir te voir, et tout. Après tu vois que il y a quelqu'un qui ne vient plus à l'église, et tout. Tu penses qu'il ne prie plus, mais dit, effectivement, il a découvert un autre pasteur qui est parfois au Nigeria, aux États-Unis, qui devient accro à la technologie. Vous voyez? Pourquoi? Il y a eu peut-être une rupture. Il va souvent parfois en mer. Il s'est déplacé et tout ça. Mais il n'est pas connecté avec l'église locale. Vous voyez? Il s'est habitué. Donc, il faut, en ce moment-là, quand tu découvres ce genre d'éléments, il faut s'ajuster. Pendant la période du Covid, on a vu beaucoup de gens ont choisi d'autres maîtres, d'autres pasteurs, tout simplement parce que beaucoup n'étaient pas habitués avec les médias. Et les gens, ils sont restés à la maison. Et après, ces leaders-là viennent dans la ville où vous êtes. Ils commencent des cellules. Ben, ces gens-là qui sont habitués avec ces enseignements-là, surtout c'est des jeunes, ils vont. Voyez-vous qu'il y a beaucoup de facteurs. Maintenant, pour ceux qui non, c'est les étrangers qui viennent et puis ils prospèrent. Bon, c'est une loi. Hein. C'est une loi. Vous savez que notre pays a connu un parcours politique. Un parcours politique, l'Église du Congo, dont tu aimes tellement. Voyez-vous qu'après, c'est un pays qui... Le premier président est d'abord prêtre. Hein? Donc nous avons même reçu une grâce pour un pays qui commence avec un serviteur de Dieu.
voyez, mais par la suite, après, le deuxième qui arrive, il n'est pas prêtre comme l'autre, quoique protestant, croyant, mais il amène l'idéologie du communisme. Mais entre-temps, c'était le communisme bantou, le socialisme bantou, avec pour modèle la Chine et tout. Mais après, quand Marien arrive, c'est le marxisme. Et il y a eu comme rupture, parce que Massamba Deba ne pouvait pas dire au moment non, Dieu n'existe pas et tout ça. Mais les jeunes qui viennent, c'est des soldats, ils viennent avec l'idéologie marxiste pour dire que la religion, c'est le pion du peuple. Vous comprenez? Là où il y a eu rupture. Et pendant toute cette période-là, jusqu'à précisément à la conférence nationale, c'est là où il y a eu comme déchaînement, comprenez? Et dans ce pays-là, même les témoins de Jéhovah, on avait fermé à un moment donné l'église, les témoins de Jéhovah. Donc les églises de réveil, vous voyez que c'était avec difficulté, donc il n'y a pas eu le temps d'explosion. Et donc la majorité des cadres dans ce pays, ils ont grandi sous ce paradigme-là, que l'église... Donc vous voyez que c'est déjà un facteur très, très capital. Donc, c'est après la conférence nationale qu'il y a eu comme libération. Les témoins de Jéhovah ont repris. Bon, qui peut être pasteur? Il peut être pasteur. Donc, voyez-vous que juste, donc, il y a eu une rupture que tu ne connaîtras pas, que la RDC n'a pas connue, que les autres pays n'ont pas connue. Donc, voyez-vous, quand tu es un enfant du terroir, quand tu sors, parce que ce n'est pas toujours facile de convaincre les gens de là où tu es né. Quand j'ai découvert Luc chapitre 4, le Seigneur dit qu'il n'a pas pu faire un miracle dans la contrée où il a grandi. Or, nous le faisons. Nous gagnons même les gens qui nous ont vus grandir et tout. Jésus n'a pas pu aider les gens. Même ses frères, au début, avaient des difficultés pour le croire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments de ce genre, mais il faudrait que nous demandions la grâce du Seigneur, qu'on commence effectivement à revoir ces genres de questions-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour avoir assez d'impact dans l'environnement d'où nous avions grandi. Merci, Dr. King. Merci d'avoir été nombreux de nous suivre de partout. Nous étions en direct sur la chaîne Étoile du Midi. Et je vous informe que notre émission est en train de prendre une autre tournure, hein. On a souvent 2 émissions par semaine. Et chaque semaine, par la grâce de Dieu, nous aurons une émission comme ceci. Des émissions de partage, mais on aura aussi une émission sur quai des questionnaires. Est-ce qu'un chrétien peut avoir une buvette? Est-ce qu'un chrétien peut avoir... On va toucher des questions qui vont vraiment... est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Émission, on va poser des questionnaires. On va un peu éveiller un peu les mentalités. Et déjà, le pasteur a dit il a des secrets sur la croissance. Donc, un jour, on va recevoir un colombe de Dieu sur les secrets de la croissance. Donc, à la présentation, c'était votre âme serviteur, Vandré Costel Ikibi. Et donc, je vais donner un dernier mot aux hommes de Dieu, commencer par le pasteur Chancel Kania, et un cri de cœur, hein, les musiciens, des partenaires, des gens qui aiment beaucoup le pasteur Chancel Kania, qui le suit de partout, et un mot à dire, vraiment soutenir l'émission. Pasteur Chancel Kania, un mot à dire pour clôturer. Merci. Je commence par lancer cet appel au soutien. Nous avons besoin, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Il faut un petit coup de pouce de votre part aussi pour que l'évangile soit propagé. Il y a des instruments achetés. Contactez le numéro bas de votre écran ou encore sur notre site web, certainement, YouTube, WhatsApp ou bien Facebook également. Vous pouvez contacter et demander le besoin. Certainement, cela vous sera présenté et ça va contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alors, pour finir, en termes de derniers mots, je dirais simplement que l'Église est comme l'arche de Noé. Il faut bien que les gens y rentrent pour qu'ils soient sauvés. À ce moment, je suis en train de dire à toute personne à l'écoute de ma voix, Jésus-Christ est celui-là qui sauve. Si Noé est le type de Christ, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Alors que vous écoutez cette parole, sachez que Jésus-Christ a besoin de vous et il frappe à la porte de votre cœur. Si vous pouvez l'ouvrir, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, alors ce monde, avec sa technologie, ne va pas vous absorber.
mais vous allez marcher aux dépens des Écritures qui pourront sauver votre âme au dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pasteur King, docteur. C'est pour encore sonner l'alarme que nous avons besoin de votre soutien, vous qui voulez que cette émission puisse se pérenniser dans le temps. On a besoin de vous. Effectivement, lorsqu'on parle de l'Église, corps de Christ, vous en faites bien sûr partie. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu au travers du serviteur pasteur Chancel, et pour ces moments que nous venons de passer ensemble dans la communion, où nous avons la grâce de traiter des questions très pertinentes qui touchent la marche de l'Église et aussi les responsabilités et la mission de l'Église. Alors, je vous donne un grand rendez-vous pour l'émission prochaine. Et pour toi qui suis cette émission, prière, ne garde pas simplement pour toi, partage, fais connaître cette information, cette grâce que tu as reçue pendant le déroulement de toutes les points qui ont été soulignés pendant cette émission. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Donc, merci d'avoir été nombreux de nous suivre. Le thème, c'était l'Église face aux défis actuels. Nous étions avec le Dr King Fortuné Batola, ainsi qu'avec le pasteur Chancel Kanya. On a parlé sur beaucoup de sujets. Donc, on va dire que ce thème était le vol 1. Et par la grâce de Dieu, on aura le vol 2. S'il faut contacter, c'est le 06 473 09 49, 06 473 09 49 ou au 05 321 20 24 sur WhatsApp, laissez un message. Et si vous aimez aussi prendre part à ces missions, vous êtes serviteur de Dieu, pasteur, docteur, prophète, contactez-nous et ensemble, on va voir comment caler un programme pour vous recevoir sur ce plateau pour parler de plusieurs thématiques autour du réveil spirituel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ciao.